Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de votre journal de 22h dont tels sont les faits saillants. Visite fructueuse avec la signature de plusieurs accords de coopération entre Djibouti et la Guinée équatoriale. Et dans l'actualité internationale, cette attaque en Afghanistan qui a fait plus de 50 morts. Voilà pour le sommaire, passons au développement de ces nouvelles et d'autres informations. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin le président de la République de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang, qui est en visite officielle depuis hier. À son arrivée à la présidence, accompagné d'une forte délégation, le président Obiang a été reçu par le chef de l'État djiboutien, Ismaël Omar Guelleh. Après la poignée de main donc opérant de la présidence, le chef de l'État et son homologue ont entamé un tête-à-tête. Les deux dirigeants ont eu un entretien au palais présidentiel. La rencontre a constitué l'étape la plus importante de la visite officielle de Théodoro Obiang et Nguema à Djibouti. Rappelons que la République de Djibouti a déroulé le tapis rouge pour le président Obiang. Le président Guelleh a réservé aux dirigeants équato-guinéens un accueil placé sous le signe du faste et de la grandeur. Revue de troupes, interprétation des hymnes nationaux, déplacement des membres du gouvernement et des représentants des corps diplomatiques et consulaires présents à Djibouti. Tout a été mis en œuvre pour souhaiter la bienvenue à Djibouti au président Théodoro Obiang Nguema, donc depuis hier à l'aéroport de Djibouti. Les deux leaders ont pu échanger en profondeur lors de ce tête-à-tête sur les principaux objectifs au développement de leurs pays respectifs, préalables indispensables à l'identification des centres communs d'intérêt en vue de l'initiation de partenariats économiques gagnant-gagnant. Après ce tête-à-tête, le président Ismaël Omar Guelleh et son homologue de la Guinée équatoriale, accompagnés de deux délégations respectives, ont eu une réunion élargie. La délégation de haut niveau accompagnant le président Obiang à Djibouti est entre autres composée du ministre d'État chargé des missions de la présidence, Alexandre Evunawamo, ministre des Affaires étrangères, Simon Oyono, et le ministre de la présidence chargé de la sécurité extérieure, Juan Otuan Bibang. Côté djiboutien, le chef de l'État a été assisté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukiye, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, et le chef de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé. Notre pays, donc, à profil aussi, a inspiré la Guinée équatoriale dans sa quête légitime à faire dériver comme Djibouti les moyens de son essor économique en dehors des richesses tirées du pétrole et du gaz naturel. Quant à la Guinée, pays très expérimenté en matière d'exploitation énergétique, elle pourrait partager avec Djibouti son savoir-faire et expertise dans ce domaine. Il s'agirait là d'un partenariat d'autant plus stratégique pour Djibouti que l'exploitation énergétique consiste en le dernier rempart à son accès au développement durable. En ouverture de cette réunion élargie, les deux chefs d'État ont tour à tour pris la parole. Le président Obiang a d'emblée remercié les autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il a souligné que cette réunion permettra de jeter les bases des relations plus étroites. Je vous propose de le suivre. Muchas gracias por haberme invitado. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir invités à visiter votre beau pays. Cette visite est très pertinente pour nous connaître davantage et pour jeter les bases d'une coopération future. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en cette importante rencontre bilatérale pour remercier une fois de plus mon frère, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et à travers lui, le gouvernement et le peuple de la République de Djibouti, pour l'invitation qui nous a été formulée, dans laquelle nous valorisons très positivement la célébration de cette visite. C'est pour nous une occasion propice pour aborder, en tant que frères, les défis à surmonter, les objectifs tracés
pour renforcer l'excellente coopération existante entre nos deux pays, conformément aux aspirations de la coopération sud-sud, de laquelle nos gouvernements mettent en priorité le développement de nos deux peuples. J'étends également mes remerciements à tous les habitants de cette grande nation pour l'accueil chaleureux et le traitement très amical et l'hospitalité dont nous avons été, ma délégation et moi, qui m'accompagne, ma délégation et moi, et que nous n'avons de cesse de recevoir depuis notre arrivée hier dans cette très belle ville de Djibouti, dont le développement et la croissance économique est palpable à la vue de tous, grâce à la bonne gestion et le leadership politique développé par mon frère Ismaël Marguelé en faveur du renforcement du secteur économique et du maintien de la paix et la stabilité dans le golfe d'Aden. En tant que deux petits pays en termes de superficie et en nombre d'habitants, nous devons maintenir les relations étroites pour adopter des stratégies communes afin d'éviter l'influence de grandes puissances. Le continent africain étant soumis à l'influence de grandes puissances qui favorisent l'instabilité de ses États, je pense que l'Afrique doit adopter des politiques communes pour combattre les courants d'instabilité actuels, le terrorisme, la piraterie, et ainsi que le mercenariat. En tant que membres de l'Union africaine, nous devons travailler pour renforcer notre organisation continentale face aux influences de puissances étrangères qui fréquemment remplacent l'Union africaine pour traiter des affaires strictement africaines. La Guinée équatoriale est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2 années et je considère que c'est une occasion idoine pour défendre une politique de paix et de stabilité du continent, ce qui serait plausible s'il y avait un consensus au sein de l'Union africaine. La République de Guinée équatoriale accorde beaucoup d'importance à ses relations de coopération avec Djibouti, en tenant compte que les deux pays partagent les mêmes aspirations de diversifier leur économie et de se convertir en pays émergent. Pour cette raison, les importants instruments que nous allons signer en cette visite constituent à l'évidence la volonté politique qui anime nos deux pays, les deux parties, pour le développement d'une coopération de bénéfices mutuels pour nos peuples respectifs. Guinée équatoriale voudrait compter sur l'expérience de la République de Djibouti et pense que cette visite revêt une opportunité pour analyser les aspects d'intérêt commun pour les deux pays. L'expérience de Djibouti dans l'administration d'une zone de libre échange peut être intéressante pour la République de Guinée équatoriale puisque vous disposez de plusieurs accords et vous êtes situé dans une zone de convergence de navigation maritime. Brièvement, je voudrais réitérer nos remerciements pour cette visite qui permettrait à nos deux délégations, et nous espérons que les différentes discussions qui y a eu lieu entre les deux délégations en vue de nous amener à la signature de certains accords, nous pensons que nous allons tirer des bénéfices par rapport à cette signature et en plus nous estimons que la signature de ces accords permettrait le renforcement dans l'avenir de signer d'autres accords futurs qui nous permettraient d'élargir notre coopération. De son côté, le chef de l'État djiboutien Ismaël Marguelé a remercié son homologue équato-guinéen d'avoir répondu à son invitation et d'établir des liens de coopération, de confiance entre deux États africains. Suivez le chef de l'État. Monsieur le Président et chers frères,
de vous accueillir à Djibouti dans le cadre de votre première visite officielle dans notre pays. Il m'est agréable aussi de souhaiter chaleureusement à vous et à la haute délégation qui vous accompagne la bienvenue à Djibouti, que je vous invite à considérer comme votre second pays. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous rendre hommage pour la sagesse avec laquelle vous avez dirigé votre pays au cours de ces dernières années. Sous votre leadership clairvoyant, la Guinée équatoriale a été propulsée au rang des pays émergents, non seulement dans le secteur pétrolier, mais également dans les autres secteurs. Il m'est agréable de rappeler aussi votre leadership dans la grande famille de l'Union africaine, qui a toujours bénéficié de votre appui constant et de votre hospitalité dans son processus de transformation en une grande organisation intégrée et prospère. Monsieur le Président, la République de Djibouti et la République de Guinée équatoriale ont beaucoup de similarités qui doivent être à même de nous rapprocher et de nous soutenir mutuellement, en particulier dans notre quête de développement. Nos deux pays, au nombre presque identique d'habitants et à la superficie approximativement équivalente, occupent des positions géographiques très stratégiques et convoitées pour le rôle de carrefour maritime et commercial, respectivement dans le golfe d'Aden pour Djibouti et le golfe de Guinée pour votre pays. Ils sont également appréciés pour leur stabilité et leur sécurité, qui sont des atouts que nous devons de préserver et de mettre en avant. Si on regarde encore de plus près ces aspects communs partagés, nos deux pays, on peut s'apercevoir que les défis socio-économiques auxquels nous sommes confrontés sont souvent les mêmes. La faiblesse des infrastructures, l'inadéquation de la formation aux exigences du monde du travail, le chômage des jeunes, les insuffisances en matière d'investissement direct et l'absence de valeur ajoutée à nos produits restent des défis à surmonter pour nos deux pays et d'ailleurs pour tout autre pays africain. Ils sont aussi à l'origine de la déficience des échanges commerciaux interafricains qui empêchent notre riche continent d'occuper la place qui lui revient de droit dans l'économie mondiale. Dans la deuxième partie de son intervention, le président Guelleh a exhorté les autres pays africains à prendre exemple de ces initiatives visant à renforcer les relations entre Africains en dépit de leur éloignement géographique. Votre visite aujourd'hui à Djibouti ainsi que nos discussions constituent une étape décisive dans le renforcement de nos relations de coopération qui ont un fort potentiel de développement dans des domaines aussi variés que primordiaux pour nos deux pays. Cette coopération est déjà amorcée puisqu'il est prévu que nos ministres respectifs procèdent à la signature de plusieurs accords, dont un essentiel portant sur l'encouragement et la protection des investissements. Nos deux pays sont ouverts au commerce et aux investissements directs et indirects, et ce, sans aucune discrimination à l'égard de tout partenaire intéressé. C'est un leitmotiv que nous ne cessons de répéter auprès des cercles d'affaires européens ou américains, mais qu'on ne pratique pas assez entre nous, Africains. Il est grand temps de l'appliquer à nous-mêmes par le biais des projets d'investissement
et commerciaux communs, s'appuyant sur nos avantages comparatifs et nos domaines de prédilection. La République de Djibouti est connue pour ses infrastructures portuaires modernes qui lui ont permis de se positionner en tant que plateforme logistique incontournable le long d'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Nous sommes disposés à partager avec vous, nos frères équato-guinéens, notre expérience et notre savoir-faire dans ce domaine et dans celui des zones franches. Par ailleurs, fort des facilités d'accès, je veux dire, sur le monde grâce à ces infrastructures portuaires, mon pays s'est actuellement engagé dans la voie de l'industrialisation en développant une zone franche de plus de 50 000 hectares dédiée aux industries légères. Nous avons certains de nos partenaires africains et non africains qui ont accepté de s'associer à ce grand projet dans le but de prépositionner leurs produits d'exportation vers de nouveaux marchés d'exportation. Nous serions heureux d'avoir le gouvernement équato-guinéen ou son secteur privé comme un partenaire dans ce projet, et ce, dans un esprit mutuellement bénéfique. Il est indubitable que les domaines de coopération entre nos deux pays ne manquent pas. Djibouti aimerait de son côté apprendre de votre large expérience dans le domaine énergétique, en particulier de l'exploitation, de la transformation et de la logistique du secteur des hydrocarbures, ainsi que votre savoir-faire dans le transport aérien acquis par votre compagnie aérienne CEIBA Intercontinental. Monsieur le Président, chers frères, nous serions heureux, mes ministres et moi, d'échanger avec vous et votre équipe sur ces questions ainsi que sur d'autres relatives à d'autres secteurs d'intérêt mutuel. Après votre allocution introductrice, permettez-moi encore une fois de vous exprimer notre joie de vous avoir à Djibouti en vous souhaitant nos meilleurs vœux de santé et de bien-être à votre personne, ainsi que la paix et la prospérité à la République de Guinée. Avant de conclure, je voudrais vous assurer notre solidarité et notre soutien à votre pays, à votre gouvernement, et en même temps condamner tous ceux qui ont tenté de verser le sang des Équato-Guinéens et renverser le gouvernement légal et démocratiquement élu par le peuple. Je vous remercie. Et une cérémonie de signature d'accords bilatéraux est intervenue à l'issue d'une réunion en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, Ismaël Marguerite et Teodoro Obiang Nguema. Ces accords portent respectivement sur le commerce, la sécurité et la recherche scientifique. Ce sont les chefs de la diplomatie des deux pays, en l'occurrence Mahmoud Ali Youssouf du côté djiboutien et Simon Oyounou, qui ont paraphé les 10 accords pour les deux nations. Djibouti et la Guinée équatoriale profilent des conditions propices à la réalisation d'une collaboration économique mutuellement bénéfique. Les infrastructures portuaires haut de gamme de Djibouti et son secteur industriel encore en friche sont de nature à offrir un cadre avantageux à l'importante communauté d'affaires de la Guinée équatoriale, notamment dans la quête de cette dernière à disposer d'une véritable proximité avec la péninsule arabique. Dans sa déclaration faite lors d'un point de presse qui a suivi la signature des accords entre les deux pays, le président Teodoro Obiang a mis en exergue que les deux pays ont une similitude géographique et faisaient face à plusieurs défis similaires, notamment sur la sécurité maritime. Le président équato-guinéen a indiqué que ces accords seront bénéfiques pour les deux parties et tous les mécanismes de leur application seront vite mis donc en état. Le président Obiang a enfin remercié le gouvernement et le peuple djiboutien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui-même ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne.
continuer, nous devons suivre l'exemple de Djibouti. Et surtout, nous restons très admiratifs sur le fait que cette présence des forces militaires étrangères n'influe pas sur la politique du pays. Donc c'est une expérience, je pense. C'est une expérience qu'il faut adopter pour un pays comme la Guinée équatoriale. Par ailleurs, nous avons besoin des échanges parce que l'Afrique n'est pas encouragée à faire des échanges comme celle-ci. Nous avons toujours notre intention est de toujours verser vers le marché avec les pays du Nord. Mais entre nous, il n'y a pas de marché régional. Donc, par conséquent, nous pensons que pour mettre fin à l'influence des marchés du Nord, qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas intéressés par la construction d'un marché fort pour les pays du Sud, aussi bien en Afrique qu'en Amérique. Parce que les États-Unis dominent le marché des pays d'Amérique. Donc, pour mettre fin à cette influence, les pays africains doivent établir parfaitement des échanges commerciaux entre les États africains. Donc, de Djibouti à Guinée, de Djibouti en Guinée, il y a 5 heures de vol. Donc, il n'y a pas de possibilité de développer ce marché s'il n'y a pas de vol direct. Donc, les produits de Djibouti peuvent facilement arriver en Guinée équatoriale et vice-versa. Donc, nous pensons que les produits de Djibouti peuvent arriver en Guinée équatoriale comme les produits de Guinée équatoriale peuvent arriver ici à Djibouti. Donc, cela apporte des bénéfices économiques. Mais ces bénéfices économiques vont au profit des pays qui veulent nous dominer. Donc, tous les marchés, tels que la Guinée équatoriale qui est pays pétrolier, donc l'avantage de ce produit pétrolier, ce sont les pays du Nord qui s'en accaparent parce que ce sont eux qui amènent la technologie. Donc, dans les prochaines découvertes, nous aurons la capacité de gérer les gisements sans que nous ayons à aller vers la technologie des pays du Nord. De telle sorte, nous avons eu l'opportunité d'avoir beaucoup d'avantages. Donc je pense que la politique réaliste qui consiste à ce que les pays africains, nous puissions commencer à transformer nos propres produits pour empêcher que ces produits proviennent de l'extérieur. C'est pour cela que la coopération ne doit pas se limiter à la signature des accords. Nous devons matérialiser ces accords et les mettre en pratique pour que notre volonté se matérialise, s'applique. Sinon, ce ne seront que des documents d'archives. Je crois qu'il est nécessaire que cette coopération soit utile et s'active. Quant au président Guélé, il a réaffirmé son attachement à promouvoir ces relations et tout mettre en œuvre pour que les accords soient vite concrétisés. Nous avons l'honneur de recevoir le président de la République sœur de Guinée équatoriale, Son Excellence Théodore Obiang Nguema Basogo, pour une visite officielle dans notre pays. Nous sommes très heureux de recevoir Son Excellence et sa délégation.
une visite empreinte de chaleur et de fraternité africaine, une visite qui consacre notre amitié et notre coopération par des accords que nous venons de signer, de coopération commerciale, scientifique, culturelle et des accords de coopération en matière d'investissement et de protection des investissements. La réception du président équato-guinéen au palais présidentiel de Djibouti a comporté également une conférence de presse conjointe tenue par le président Guelleh et son hôte de marque. Cette conférence de presse conjointe revêtit les allures d'un grand oral pour les deux dirigeants qui ont mis à profit cette occasion pour révéler au public leur détermination réciproque à œuvrer en faveur de l'accroissement du niveau d'échange économique et commercial entre les deux pays et les deux peuples. Le président Obiang a été interrogé en premier sur les mécanismes d'exécution des accords signés aujourd'hui. Voici sa réponse. Monsieur le président Obiang, d'abord nous voulons vous souhaiter la bienvenue en République de Djibouti, vous et votre délégation. Alors Djibouti et la Guinée équatoriale vont collaborer prochainement dans plusieurs domaines d'activité économique et commerciale. Alors quels sont les différents secteurs dans lesquels la Guinée équatoriale et la République de Djibouti peuvent éventuellement tisser des partenariats? Existe-t-il déjà des partenariats entre les deux pays? Merci. Nous avons commencé par la signature de l'accord cadre de coopération entre nos deux pays. Et donc c'est ce qui va nous permettre de développer à partir de maintenant cette coopération. Et en plus, nous allons développer notre coopération dans le domaine commercial, parce que je pense que c'est très fondamental ce domaine. Et donc, au-delà de ça, au-delà de cette coopération commerciale, nous allons entreprendre une autre coopération très forte au niveau, comme nous l'avons dit, de l'accord d'entente entre nos deux pays pour avoir des politiques ou des vues harmonieuses entre nos deux pays. Et donc, pour commencer, nous allons appliquer cet accord cadre de coopération entre nos deux pays. C'est ce qui va nous permettre, dans l'avenir, de développer d'autres secteurs que nous allons explorer au fur et à mesure. Quant au chef de l'État, il a été interrogé sur les mesures sécuritaires qu'a pris la République de Djibouti pour à la fois endiguer le terrorisme et la piraterie maritime, et qui fait que Djibouti soit courtisé par plusieurs puissances. La réponse du chef de l'État djiboutien. Dès que les accords sont signés, il y a des mécanismes qui se mettent en place au niveau des affaires étrangères, des ambassades, et des services de renseignement et de sécurité qui doivent travailler en symbiose et mettre en place un processus de coopération qui nous permettront de travailler ensemble pour faire face à toutes ces menaces dont vous parlez et à rendre effectifs les accords que nous venons de signer. À l'issue de toutes ces activités, le président Obiang Nguema a quitté provisoirement le palais présidentiel pour l'Assemblée nationale, où il fit un discours devant les représentants de la nation djiboutienne. Ce dernier a été accompagné par le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukié. À son arrivée, le président équato-guinéen a été accueilli par le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Ensuite, l'hôte de marque a serré les mains des membres du bureau de l'Assemblée nationale avant de rentrer à la grande salle où se réunissent les honorables députés qui légifèrent les textes et propositions de loi.
Ensuite, le président de l'Assemblée nationale a fait un discours en guise de bienvenue au président Théodore au sein de cette auguste assemblée, organe démocratique de premier plan de la nation djiboutienne. Excellencia, señor presidente de la República de Guinea Ecuatorial, permítame en primer lugar desearle la más calurosa bienvenida en Djibouti. Quiera de encuentro e intercambio. Es para mí un gran honor recibirlo hoy en el seno de nuestra Asamblea Nacional. Votre visite aujourd'hui dans notre pays témoigne pleinement l'intérêt que vous portez pour les pays africains et ceci renforce naturellement votre rôle de panafricaniste et convaincant. Vous êtes chez vous, ici à Djibouti, car la Guinée équatoriale et Djibouti sont les pays similaires de l'Afrique de par leur superficie proche, mais aussi de par leur nombre d'habitants. Monsieur le Président, je suis heureux de débuter cette 8e législature par votre venue au sein de notre hémicycle. En effet, nous avons fait notre entrée parlementaire tout récemment et grâce à la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la place des femmes a été notablement élargie pour cette nouvelle législature avec 25% des sièges qui leur revient. L'objectif étant de leur permettre de prendre davantage part au développement de notre pays. Aussi, il est de notoriété publique que les femmes font, en toutes circonstances, preuve de sens de responsabilité, de dévouement et d'abnégation dans leur engagement pour le bien-être de la population. Excellence, Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que votre visite officielle insufflera un nouveau dynamisme à la coopération entre nos deux États amis. Faut-il rappeler que sous votre leadership éclairé, votre pays, la Guinée équatoriale, demeure un exemple qui nous édifie et s'offre en modèle au reste de l'Afrique. Ainsi, vous avez été à l'origine de nombreuses initiatives visant à rendre à notre continent toute sa dignité et sa fierté. Nous n'ignorons pas que le chemin de la prospérité est parsemé d'embûches et à cet égard, nous rendons hommage à votre sagesse et à votre clairvoyance grâce auxquelles vous avez fait échouer avec brio de nombreuses tentatives de déstabilisation de votre pays, qui reste malgré tout un modèle de développement pour toute l'Afrique. Excellence, Monsieur le Président, qu'il nous soit permis de rendre grâce au Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a rendu possible votre visite. Cela confirme une fois de plus que son combat n'a pas de frontières et qu'il œuvre avant tout pour une coopération durable entre les pays africains. Vous ne devez pas être sans savoir que grâce à sa politique, notre pays vient d'être désigné comme capitale mondiale du tourisme et de la culture pour l'année 2018. Avant de clore mon propos, je vais affirmer ici la disponibilité et l'engagement de l'Assemblée nationale de Djibouti à œuvrer inlassablement au rapprochement entre les élus et le peuple djiboutien et équato-guinéen. Et pour sa part, le président équato-guinéen a tenu un discours, protocole oblige, dans lequel il tient un discours au représentant national de vouloir tisser un lien plus étroit avec la nation sœur djiboutienne. Excelentísimos señores, honorables diputados, señoras y señores. Traemos el mensaje de paz, amistad y solidaridad del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial que desde África Central sigue con atención la evolución favorable de la República de Djibouti
por la paz, estabilidad sociopolítica y el desarrollo económico que experimenta este país. No hay paz ni desarrollo si no existen las libertades humanas. La libertad humana, que implica el goce de los derechos fundamentales de la persona, significa el ejercicio de la democracia por el pueblo. Esta es la razón por la que quiero felicitar a mi hermano, Su Excelencia Ismael Omar Guelleh, presidente de la República de Djibouti, y a su pueblo, que está impulsando positivamente el desarrollo démocratique de son pays. À noter donc qu'en fin de matinée, le président équato-guinéen a pris part à la présidence de la République au déjeuner offert en son honneur et en celui de la délégation qui l'accompagne à Djibouti par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Ce déjeuner donc a été également partagé par les membres du gouvernement et la délégation qui accompagne le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema. Dasan Djibouti, Dasan Djibouti, Dadina yo, Teikina bato, Apateko, Dalsamia. Idarielo del Bade, Apateko, Dalsamia. Dalsamia, 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 Dalsamia. Les deux chefs d'État ont également à profit lors d'un contact avec les médias pour faire part de leur intention de mettre en place une coopération très soutenue et dans beaucoup de domaines. Suivant en premier l'hôte de marque de la République de Djibouti, le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema. Ismael Omar Guelleh, presidente de la República de Djibouti. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, Mesdames et Messieurs les ministres et d'autres membres du gouvernement de la République de Djibouti, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et des organismes internationaux, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous nous trouvons ici à Djibouti en visite officielle pour honorer la bienveillante invitation qu'a bien voulu nous formuler mon frère, son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de l'État et du gouvernement de la République de Djibouti, dans le cadre des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Nous voulons vous remercier, Monsieur le Président, pour cette invitation et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Djibouti. Nous vous présentons les vœux de paix et d'amitié du peuple et du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, au peuple et au gouvernement de la République de Djibouti, avec la pleine conviction que cette rencontre jettera les bases d'une coopération fructueuse pour le bénéfice mutuel des deux pays. Monsieur le Président de la République de Djibouti et la République de Guinée équatoriale ont de grandes similitudes stratégiques qui leur permettent de développer une coopération complémentaire pour leurs aspirations au développement.
En effet, les deux pays sont membres de l'Union africaine et situés stratégiquement sur des points de convergence du transport maritime. Deux petits pays qui ne connaissent pas la rivalité entre de nombreuses religions. La Guinée équatoriale, dans le nombril de l'Afrique, se trouve au centre du golfe de Guinée, tandis que la République de Djibouti est le passage obligé de transit entre l'océan Indien et la mer Rouge. Les expériences de l'un et de l'autre peuvent être intéressantes pour établir une coopération effective qui satisfasse les ambitions des deux peuples. Nos deux pays sont engagés vers la voie de la démocratie au sein de leurs pays respectifs. À cet effet, nous voulons féliciter la République de Djibouti pour le processus engagé, assurant aujourd'hui la paix dans ce pays. L'Afrique est actuellement le continent de l'instabilité, du terrorisme, de la piraterie, des groupes armés incontrôlés et du mercenariat. Il est nécessaire qu'indépendamment des mesures préventives adoptées par chaque État, il y ait des stratégies de coopération dans la lutte contre ces fléaux, tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'Union africaine. Nous ne pouvons faire abstraction aux situations qui non seulement constituent un génocide, mais menacent aussi ostensiblement la paix et la stabilité internationale. À titre d'exemple, nous avons la guerre en République arabe de Syrie, un conflit qui traîne depuis plus de 7 ans et qui affecte les principales puissances mondiales. Nous lançons un vibrant appel aux intéressés pour que cessent les hostilités et qu'ils entament des négociations pacifiques à travers des médiateurs. Monsieur le Président, je pense que nos deux délégations sont arrivées à une bonne entente pour conclure d'importants accords qui jettent les bases d'une entente et d'une coopération entre nos deux pays. Je me félicite pour cette atmosphère de compréhension et de bonne entente qui annonce d'ores et déjà ce que seront dans l'avenir les relations entre la République de Djibouti et la République de Guinée équatoriale. Je voudrais terminer mon propos en invitant tout le monde à lever le verre, ce que vous venez de faire, à la santé et au bien-être de mon frère Ismaël Omar Guelleh, à la santé et au bien-être du peuple de la République de Djibouti et à la santé et au bien-être de tous ceux-ci présents. Je vous remercie. Obiang Mbazo, président de la République de Guinée équatoriale. Suivons à présent le numéro 1 djiboutien qui a tenu donc à féliciter son homologue équato-guinéen d'avoir entamé cette première visite en terre djiboutienne. Président de la République de Guinée équatoriale, chers frères, c'est une joie et un privilège pour moi que de pouvoir accueillir aujourd'hui en terre djiboutienne son Excellence M. Obiang Nguema Mbasogo, le président de la République de Guinée équatoriale, ainsi que l'honorable délégation qui l'accompagne. Il m'est très agréable également de vous souhaiter au nom du peuple et du gouvernement djiboutien une chaleureuse bienvenue en République de Djibouti et vous exprimer les sincères sentiments d'amitié, de considération que nous avons à l'égard de votre personne et du peuple équato-guinéen. Monsieur le Président, et chers frères, votre visite fraternelle illustre si besoin est l'excellence des liens qui unissent nos deux peuples frères, des liens qui tirent principalement leur force et leur dynamisme de notre appartenance à un même continent et une même culture. Votre visite donnera un nouvel élan à nos efforts conjoints visant à renforcer nos relations de fraternité et d'amitié en vue d'une coopération fructueuse.
et d'une concertation soutenue. Je sais, Monsieur le Président, que vous êtes animé de la même ambition et partagez la même volonté. Je tiens également à vous rendre hommage pour la sagesse avec laquelle vous avez dirigé votre pays au cours de ces dernières années. Sous votre leadership clairvoyant, la Guinée équatoriale a été propulsée au rang des pays émergents, non seulement dans le secteur pétrolier, mais également dans les autres secteurs. Il m'est agréable de rappeler aussi votre leadership dans la grande famille de l'Union africaine qui a toujours bénéficié de votre appui constant et de votre hospitalité dans son processus de transformation en une grande organisation intégrée et prospère. Je suis d'avis que nos deux pays continuent d'entretenir un dialogue permanent afin d'avancer nos intérêts mutuels sur des questions cruciales, notamment le développement économique et social de nos pays. La Guinée équatoriale et Djibouti ont de réelles similitudes qui peuvent être source d'échanges et de partenariats en vue d'un renforcement de nos relations, notamment au niveau économique. En disant cela, je pense à beaucoup de domaines, mais également et en particulier aux partenariats qu'on peut établir entre les ports et les zones franches de nos pays respectifs et qui se trouvent dans des régions africaines dynamiques et à forte potentialité en termes d'expansion. J'appelle de tous mes voeux pour que l'amitié et les relations djibouto-équato-guinéennes continuent à prospérer en se nourrissant d'arrangements plus intensifs. Et permettez-moi enfin d'exprimer mes meilleurs vœux de santé et de bien-être à votre Excellence et à souhaiter au peuple frère de la Guinée équatoriale davantage de progrès et de prospérité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Ali. Parlez-nous donc de cette visite officielle du président équato-guinéen Théodore Obiang qui a entamé donc hier sa visite officielle. En effet Ali, donc comme nous avons pu le voir il y a quelques instants, le président de la République donc a reçu ce matin donc son homologue équato-guinéen Théodore Obiang donc au palais présidentiel, président Obiang donc qui est en visite officielle de travail depuis hier donc à Djibouti. Donc les deux dirigeants ont eu allé dans un premier temps un entretien donc au palais présidentiel et durant cette rencontre, cette rencontre qui a constitué l'étape la plus importante de la visite officielle du président Obiang à Djibouti. Il faut également souligner que le président Guelleh Ali a réservé aux dirigeants de la Guinée équatoriale un accueil plus que chaleureux et tout l'arsenal donc protocolaire a été déroulé et tout a été mis en œuvre pour souhaiter la bienvenue au président Obiang. L'importance allie donc accorde le président de la République à son hôte équato-guinéen est marqué notamment donc par le discours prononcé par ce dernier à l'Assemblée nationale, un privilège protocolaire qui n'est pas donc donné donc à tout le monde. Voilà donc pour ce qui est de l'aspect protocolaire de cette visite. Et sur le plan bilatéral, Ali, Djibouti et la Guinée équatoriale se sont rapprochés malgré la distance en vue donc des accords qui ont été signés ce matin. En effet donc 3 accords ont été paraphés, un accord de coopération économique et commerciale, un accord scientifique, culturel et technique, ainsi qu'un mémorandum d'entente portant sur la politique étrangère des deux pays. Bref, 3 accords qui scellent les bases d'une coopération fructueuse dans tous les domaines. C'est pourquoi donc on peut affirmer Ali aujourd'hui, sans se tromper, qu'au terme de cette visite, la Guinée équatoriale et la République de Djibouti se sont rapprochés donc, je le répète encore une fois, ils se sont placés aux 2 extrémités de la ligne médiane du continent. En effet donc, ces accords regroupent un large éventail d'échanges que les deux pays donc peuvent avoir. L'économie et le commerce donc figuraient en bonne place dans ces accords
toujours suivi par les volets scientifiques, culturels et techniques pour couronner le tout en matière de politique étrangère. Des consultations d'actions communes auprès des instances régionales et internationales vont avoir lieu. Tout ceci, Ali, donc démontre que la visite du président équato-guinéen a été fructueuse sur tous les plans. Pour le reste, les deux pays ont pu donc apprendre l'un de l'autre pour la simple raison qu'ils présentent tous les deux des similitudes. Enfin, Ali, il faut souligner donc que les deux dirigeants, djiboutiens comme équato-guinéens, sont adeptes du concept de la coopération interafricaine que les pays du Sud développent actuellement. Merci Ahmad pour ces éclairages. Eh bien, la délégation équato-guinéenne, à sa tête le président Obiang, a visité les infrastructures portuaires du pays, épine dorsale de notre développement, conduite par le ministre de la Santé et le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La délégation donc a pu s'enquérir des fonctionnements de ces infrastructures. En premier, ils ont visité le terminal à conteneurs de Doralé, où ils ont pu donc s'enquérir des explications de cette infrastructure. Suivi donc du DMP, les Doralé Multipurpose Port, qui est donc le dernier port inauguré en République de Djibouti. Le président Théodore, accompagné toujours du ministre de la Santé et du président de l'autorité des ports et zones franches. Eh bien, la nouvelle zone franche que Djibouti, la plus grande en Afrique, a été le centre de discussion entre les responsables des ports et le président Théodore Obiang. La localité de Damerjoug, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, dédiée à l'accueil des industries lourdes, ont amplement vocation à offrir des conditions idylliques de travail aux investisseurs de la Guinée équatoriale. Cela en raison du fait que les deux pays riverains, tous deux de zones maritimes de grands enjeux, notamment économiques, sont en proie à des dangers similaires tels que la piraterie maritime. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ali. Près de 50 morts dans cet attentat contre un centre électoral à Kaboul, la capitale donc de l'Afghanistan. Plus précisément, 48 personnes ont été tuées, Ali, et 56 blessées ce matin donc en Afghanistan dans un attentat suicide contre un centre d'enregistrement pour les élections législatives, confirmant ainsi les risques de violence occasionnés par le scrutin prévu en octobre. L'État islamique a revendiqué l'attentat. Un kamikaze s'est fait exploser parmi la foule à l'entrée du centre où les électeurs récupèrent leurs pièces d'identité avant de s'inscrire sur les registres électoraux. Mort au gouvernement, mort aux talibans, criait la foule autour de lui. Cependant, les talibans ont rapidement fait savoir via leur porte-parole que donc les moudjahidines n'ont rien à voir avec l'attaque d'aujourd'hui, impliquant donc rejetant implicitement la responsabilité du groupe État islamique. L'attentat donc s'est produit en début de matinée dans un quartier majoritairement chiite de l'ouest de la capitale. L'État islamique s'en prend régulièrement à la minorité chiite afghane depuis 2016. Merci Fardous pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur télévision.